Les amis, bonjour, bienvenue pour la 4e vidéo du Panzer. Je vous dis que Panzer, parce que sinon après le reste, je ne me rappelle plus. Panzer, German, PZ, KPFM, KV1, 756, Air Tank. Voilà, je vous ai tout dit. Le Panzer, 4e vidéo. Je ne l'avais pas laissé tomber, rassurez-vous. Simplement, il m'est arrivé quelques petits déboires avec. Parce que j'avais commencé à faire la camo et puis il a fallu que je redonne une couche de Dark Yellow parce que ça ne me convenait pas du tout. Voilà, vous voyez, on voit encore quelques traces en dessous. Je sais pas si vous voyez. Voilà, vous voyez, on voit quelques traces encore. J'ai mis un voile, j'ai passé un voile par-dessus ce que j'avais fait. Alors, pourquoi ça ne me convenait pas du tout? Je vais vous expliquer. J'ai voulu faire les petits traits là que l'on voit. Donc, voilà, vous voyez ici, les petits traits là, donc qui sont à faire en dark green et puis en red brown, normalement. Voilà, c'est ça. Voilà, donc en dark green et red brown. Brown, ouais, je sais pas, bref, l'anglais et moi ça fait deux, hein, donc vous avez bien compris. Voilà, sauf que j'ai voulu le faire à l'aérographe, avec très peu de pression, une buse de 2, la peinture assez diluée, et ça faisait affreux. Alors je pense que ça vient surtout de mon aérographe, qui est un aérographe bas de gamme, et voilà, ça faisait, alors je vous explique en 2 mots, je passais, et puis d'un seul coup, il y avait toute la peinture qui partait de partout. Ça faisait des traits épais, des fins, des épais, fins, des gouttes de partout, enfin bref, c'était la catastrophe, la catastrophe. Donc, j'ai repassé un voile dessus, et puis j'ai décidé de le faire au pinceau. Donc j'ai fait un essai, et en effet, c'est beaucoup plus joli au pinceau, vous voyez, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire toute la camo au pinceau. Ça fait quand même beaucoup plus propre. Et puis après tout, à l'époque, quand ils ont peint ces Panzer, ils faisaient à la brosse et c'était pas trop joli. Mais là, vraiment, c'était affreux. J'aurais dû prendre la photo pour vous la montrer. C'était vraiment affreux. Voilà, donc écoutez, ensemble, on va faire une petite partie de la camo. Si je fais tout d'un coup, ça va vous paraître un petit peu long. Je ferai une partie de la camo. Une fois qu'elle sera bien terminée, à ce moment-là, on passera sur le waitering. Alors sur la même vidéo, alors certainement pas aujourd'hui pour moi. Pour vous, ça sera certainement de suite après que j'ai coupé. Et comme ça, on passera au waitering. Et puis, puisque j'ai passé, donc ça on avait vu dans la dernière vidéo, il me semble bien que nous avions vu ensemble. J'avais passé le Hull Red avec mon petit mélange ici de rouille, et j'ai passé après du produit MIG qui s'appelle le Heavy Chipping Effect. Voilà, donc j'ai passé une bonne couche de Heavy Chipping Effect, et puis après la couche de Dark Yellow. Voilà, allez, sans plus attendre, je prépare tout les amis, et puis on va faire un petit peu de la camo ensemble, et après on se verra pour le waitering. Allez, à tout de suite, je prépare tout et j'arrive. Allez les amis, donc on va partir. Donc j'ai préparé mon Red Brown ici, un pinceau, et puis je vais essayer de repasser par où j'avais fait. Voilà, et ça fera beaucoup plus joli que si je faisais ça à l'aérographe. Voilà.
peut pas bouger par contre. Voilà ce que ça donne. Alors, j'essaye de copier à peu près ce que l'on me montre là. Alors, je sais qu'on peut partir un petit peu dans tous les sens, c'est pas bien précis. J'essaye quand même de faire en sorte que ça corresponde à ça. Hein. Donc après, donc sur ce côté, sur la pointe avant ici, donc on a, alors, d'abord, comme ça. Voilà. Donc on a ça. Après on a une grosse qui part comme ça. Voilà, comme ça. Et puis une autre qui part comme ça. Voilà. Alors, après, on va faire ce côté-là, ici. Vous voyez ce que ça donne? Voilà, après, il faudra faire le vert, bien sûr. Alors, je vais essayer de faire ce devant-là, comme ça, en red brown, et puis avec le dark green. Et puis après, je finirai tout le reste hors caméra. Alors, sur cette partie-là, on est ici. Voilà, donc on a... J'essaye de coller à peu près à ce que l'on me montre là. Hein. Donc on a... Voilà. Toc. Et puis ça fait comme ça. Ouais, ça fait beaucoup plus joli au pinceau. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça à l'aérographe. Je vous explique même pas le résultat. C'était affreux. Affreux. C'était affreux, affreux, affreux. Alors, ici. Alors là, ça part de là. Voilà. Je réfléchis en même temps, les amis, ne vous inquiétez pas, je parle dans mes moustaches. Voilà, ça fait un arc de cercle. Voilà. Comme ça. Après, donc là, pour les deux devant, j'étais où là? J'étais où là? Donc maintenant, on va voir ces deux côtés-là. Voilà, voilà. Pour le devant. Alors ici, là, je vois un peu, il y a ça comme ça. Bon, après, si c'est pas bien comme la notice, c'est pas grave, bien sûr, hein, on le sait. Hein. Voilà. Ici. Voilà.
Allez, je vais faire tout le dark green. Maintenant, je vais nettoyer le pinceau. Voilà, voilà. Un petit peu de tisane. Cette fois-ci, c'est pas du café, c'est de la tisane. On va remuer un peu le dark green. Voilà. Allez, on y va. Donc là, on va finir le devant là que j'avais fait au préalable. Donc on avait fait ça comme ça. Je parle tout seul, les amis. Vous allez me prendre pour un fada. Il parle tout seul, le Thierry. C'est le bon côté, ça, ouais. Bon, j'en avais fait un passage par là. Voilà. À la fois, si c'est pas bien propre, c'est pas grave, comme je vous ai dit. À l'époque, ils ont fait ça à l'arrache. Donc, c'est pas méchant si c'est pas bien droit. Si c'est pas tout à la même épaisseur. Ils n'avaient certainement pas des beaux pinceaux pour faire ça à l'époque. Hein. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et puis là, on va faire celui-là. Alors si vous avez une combine hein, pour l'aérographe, pour faire ça à l'aérographe, hein, n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire. Hein, vous savez que ça, c'est pas ma tasse de thé à l'origine, donc c'est pas évident pour moi de faire ça bien comme il faut. Je suis sûr que le cluster, si tu passes par là, tu vas me donner la combine. Enfin, toi ou un autre, hein, parce qu'il y en a d'autres qui sont très compétents dans les blindés. Voilà. Ça comme ça. En plus j'ai passé, je ne sais pas le temps que j'ai passé à l'aérographe pour faire ça. Hein. Oh là là, j'aurais dû m'arrêter dès que j'ai vu que c'était pas bon. J'ai voulu finir quand même pour voir ce que ça donnait, mais j'aurais mieux fait de tout arrêter. Bon, c'est pas grave, j'apprends comme ça. Il n'y a que comme ça qu'on apprend. Il n'y a que comme ça qu'on apprend. Voilà pour ça. Et puis l'autre côté, donc là, ça va être comme ça. Voilà. Et là, on va voir ça. Voilà. Ouais, j'ai à peu près fini le devant. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Ah, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais fait auparavant. Hein. Ouais. Voilà, j'espère que vous allez bien voir. Voilà, donc il ne reste plus qu'à faire tout pareil. Hein. Ah, j'ai oublié juste là. Ça s'arrête là. Parce qu'en plus, je suis obligé de faire ça avant de faire le whitering. Parce que quand je vais gratter pour faire la rouille, il faut gratter ça aussi, quoi. Hein. Vous voyez? Là, j'étais peut-être un peu hors caméra quand j'ai fait les derniers traits. Voilà. Voilà ce que ça donne
sur le devant. Donc, ce que je vais faire, les amis, je ne sais pas combien de temps ça a duré, là, on va voir. Je finis tout et je vous reprends de suite après, une fois que tout est fini. Et on voit si on a encore assez de temps, on attaque le whitering. Je vois ça. Hein. En attendant, pour vous, c'est tout de suite. Pour moi, ce sera demain, ce soir, peut-être, peu importe, un peu plus tard. Allez, à tout de suite, les amis. Voilà, les amis, ça y est, j'ai fini la camo. Donc, tout s'est très bien passé, comme vous avez pu voir tout à l'heure avec le pinceau. Donc, j'ai fait la tourelle, j'ai fait le reste du blindé, de la caisse. Donc, tout est parfait. Alors, pour moi, ça me convient amplement. C'est sûr que j'aurais pu mieux faire, mais là, il va me falloir quelques mois, quelques années d'expérience pour faire encore mieux. J'apprends au fur et à mesure de montage de blindé. Je ne suis pas prédestiné au départ à faire du blindé, mais je prends énormément de plaisir à le faire. Voilà, donc c'est quand même beaucoup plus propre qu'avec l'aérographe. Les traits sont plus linéaires, enfin c'est moins sale, quoi. Voilà, vous voyez, donc j'ai fait tous les côtés. Comme ça. Voilà, le dessus. Donc ça donne un beau petit effet quand même. Hein. Alors hors caméra, j'ai monté aussi les chenilles dessus. Donc vous aviez vu la phase de mise en rouille des chenilles. Et puis maintenant, on va pouvoir attaquer le whitering, donc avec de l'eau et un pinceau pour faire apparaître la rouille en dessous. Donc ça se fera partie de la prochaine vidéo, puisque là on est déjà à plus de 17 minutes. Donc on va arrêter là pour aujourd'hui. Et puis comme ça, j'attaquerai sur une nouvelle vidéo la mise en rouille de ce blindé. Et puis, bon, peut-être pas la finition complète, mais au moins une partie de la mise en rouille. Hein. Voilà les amis, alors j'espère que ça vous a plu, que cette vidéo n'a pas été trop longue pour vous. Parce que, bon, en fin de compte, j'ai fait que quelques coups de pinceau, vous n'avez pas vu grand chose, je vous prie de m'en excuser, mais ça fait partie aussi des vidéos à faire, on n'a pas le choix. Hein. Donc, ben voilà, hein, les amis, merci encore 1000 fois pour tout, de votre fidélité, de vos tips, 1000 fois merci de vos visionnages, de vos commentaires. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Et puis, je vous dis à bientôt pour la suite de ce Spencer. Bye bye les amis, à plus. Ciao.